Hey guys! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, puis je voulais vous montrer aujourd'hui le résultat de mes propagations de Hoya. Fait que si vous avez vu cette vidéo là, où est-ce que je montrais dans le fond de la propagation de Hoya, c'est une vidéo que j'ai faite depuis quelques semaines maintenant. C'est une vidéo que je mettais mes Hoya en terre, puis dans le fond j'ai couvrais d'une pellicule plastique, là, sont ici. Puis je voulais vous montrer le résultat, ce que ça a donné, si ça a pogné, si je trouve qu'ils vont bien, etc. Fait que je voulais vous montrer directement. Je voulais commencer par vous montrer comment que les autres allaient. Après ça, moi, ce que je dois faire, c'est que j'ai quelques plantes qui sont dans les pots en semi-hydro. Que, tu sais, genre des self-watering pots, là, tu sais, que j'ai déjà montré, là, avec un wicking cord en bas qui absorbe la solution, puis tout ça. C'est pas mes pots préférés. J'aime bien avoir des pots un peu plus jolis que ça. Fait que, probablement, ce que je risque de faire, c'est faire des genres de makeover, là, de comme mes plantes qui sont dans ce type de pot-là, que je trippe moins pour les mettre dans un pot qui vont être dedans un peu plus longtemps. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous expliquer ça peut-être un peu plus en détail là, après vous avoir montré comment ça se passe les boutures. Fait que, mettons que je commence à vous montrer les boutures. Je vais vous montrer une petite vue d'ensemble. Dans le fond, là-dedans, j'avais ma Hoya Polyneura Brogée. Fait que une Hoya Polyneura avec beaucoup de silver. À part ça, j'avais ma Hoya Crassipetiolata Splash. Puis j'avais mon Hoya New Green Ghost. Je vais sûrement mettre du footage un peu qui montre moins qui est coupé. Dans le fond, je vais vous montrer. Puis ça, c'est à peu près 3 semaines là, après que je les ai coupés puis je les ai laissés en terre. Je les ai peut-être comme aspergé d'eau peut-être une fois par semaine, un peu par-dessus, parce que j'avais pas vraiment besoin de le faire, étant donné que l'humidité était pas mal restée dans le contenant parce qu'il était couvert d'une pellicule plastique. Mais regardez-moi, comme ici c'est un exemple. Regardez, fait qu'ici j'ai mon Hoya Polyneura, puis ça ici, tout ce que vous voyez ici, c'est une nouvelle croissance. Fait dans le fond, ça a quand même poussé relativement vraiment rapidement. Puis c'est pas juste ceux-là, ils sont tous de même. Fait que je vais vous montrer en dessous, on voit bien, il y a des débuts de racines, tout ça. Ils sont très jolis, je suis vraiment content du résultat. Regardez si je vous en montre un autre, même chose, un gros point de croissance. Fait que moi, quand ils sont à ce stade-là, je suis vraiment à l'aise de les mettre en vente parce que ça montre vraiment une plante qui va bien, est enracinée. Vraiment, sont comme prêtes à partir. Fait que moi, je vais commencer à les mettre en vente. Les Hoya Polyneura, ça c'est certain. Puis là, je voulais regarder les deux autres parce que je pense que les deux autres Hoyas, ils poussent un peu plus tranquillement. Fait que je vais regarder ça. Ça ici, c'est un exemple de ma Crassipetiolata Splash. Puis elle, je remarque qu'elle aussi, elle a poussé quand même pas pire. Puis même chose, des bonnes racines. Je vais regarder si c'est le cas des autres là-dedans. Ok, non, voyez-vous, ici, j'ai aucun point de croissance. Mais j'ai des bonnes racines. Fait que celle-là, elle va attendre un petit peu parce que j'essaye d'avoir au moins un point de croissance avant de les mettre en vente. Puis, fait que les autres, ils vont juste attendre encore un peu plus. Je vais pas les mettre en vente tout de suite. Puis pour ce qui est des Hoya Nicholsoniae, New Guinea Ghost, je regarde ça. Même chose, j'ai pas vraiment de point de croissance d'activer encore. Mais j'ai des bonnes racines, même que ça cherche à s'évader. Fait que comme vous pouvez voir, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Les feuilles sont vraiment dures, fait que ça montre vraiment c'est vraiment un bon signe que les plantes vont bien là-dedans. Fait que je vais juste attendre encore peut-être une semaine et demie avant de les re-regarder. Dans le fond, ceux-là qu'il n'y a pas encore de point de croissance, mais c'est sûr que ceux-là, je fais une annonce puis ils s'en vont aujourd'hui. C'est vraiment des très beaux spécimens, je suis vraiment content de moi. Puis vraiment, moi je serais content d'acheter des spécimens comme ça, fait que voilà. Ok, donc je viens de mettre mes boutures en vente, puis j'en ai déjà 2 qui sont vendus sur les 6. C'est pour vous dire à quel point qu'ils partent rapidement, mais en même temps, je suis vraiment content qu'ils partent rapidement comme ça. Là, je m'excuse du bruit, là, c'est mon ordinateur qui fait du bruit parce que ça a tente de faire du bruit, puis en plus, j'habite à côté d'une rue qui est passante, fait que je m'excuse par rapport à ça. S'il fait trop de bruit, je vais l'éteindre parce que sinon c'est moi que ça va énerver plus que d'autres choses. C'est ça, qu'est-ce que je disais? Oui, fait que moi je suis content des boutures que je vends, puis je suis content aussi qu'ils partent rapidement parce que
honnêtement, c'est des boutures que moi j'achèterais, là. Genre, tu sais, c'est quand même des boutures enracinées, ils ont tous des points de croissance actifs. Je trouve que c'est quand même des belles boutures, puis c'est ça, je suis content de les vendre rapidement comme ça, puis que le monde les aime aussi. Dans le fond, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de prendre ma Hoya ici. C'est une Hoya Bertonier Variegata, fait que c'est une Hoya ici que Bertonier qui est variegated à l'intérieur. Puis si vous le savez pas, là, cette Hoya-là, là, genre on voit qu'il y a comme un peu un sheen avec la lumière, là, mais elle est toute douce. Genre c'est du poil. Il y a carrément un petit poil sur les feuilles. Puis c'est tellement doux de toucher, là, genre je te dis, il faut vraiment être touché pour le savoir, là, mais dans le fond, c'est ça. Puis elle ressemble à ça ici, puis comme vous pouvez voir, c'est pas si beau que ça. Genre, c'est pas laid. J'aime la plante, là. C'est juste que j'aime pas dans le pot dans lequel elle est en ce moment. Puis j'aimerais ça la styler un petit peu plus que ça. Puis la mettre dans un de mes vases, là, en verre que je fais ces temps-ci, les mettre là-dedans. Puis j'aimerais ça, dans le fond, avoir un pot qui est plus full, parce que c'est une plante qui a tendance à faire un peu comme ma Hoya Polynora. C'est comme si elle sent qu'elle descend, elle va shooter d'autres vignes. Puis j'aimerais ça avoir un contenant full, là, tu sais, que ça déborde, ce serait vraiment joli. Fait que c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui, sauf que finalement, mon projet, il tombe pas à l'eau, mais il faut que je la bouture avant. Fait que c'est encore Samuel qui va faire des boutures de ses Hoya. Mais j'en ai quand même beaucoup en plus. Ça fait que je pense que si je réussis à tout bien bouturer ces spécimens-là, je vais être capable d'avoir quand même un pot qui va être full, puis qui va être plus prêt à la transition vers le semi-hydro que si je fais juste les sticks directement dedans. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait qu'avec moi, j'ai comme des petits pots, des petits contenants, des petits cups à sirop, là. Comme ça, puis ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre plusieurs, je vais faire plusieurs boutures, puis je vais les stick là-dedans, puis en plus, je vais déjà les starter dans mon mélange de pommes que j'ai à côté de moi. Fait que ça va être relativement simple comme partie vidéo. Je vais aller chercher mes ciseaux, je vais commencer à couper, puis je vais les mettre là-dedans directement. Ok, donc j'ai mes ciseaux. Là, je remarque là, c'est vraiment un désavantage pour moi parce que c'est mon téléphone qui filme, puis j'ai du monde qui m'écrive en même temps pour les boutures, fait que j'ai pas le choix de prioriser malheureusement les gens qui achètent mes boutures, fait que je vous reviens dans un instant. Ok, I'm back. J'ai été en même temps faire ma solution nutritive pour mes boutures, fait que j'ai pas perdu mon temps là. Ok, donc je vais commencer par bouturer ça ici. Puis je vais vous arranger, puis je vais vous timelapser ça un petit peu, hein? Ah! Ok, donc je pense qu'on va y aller avec ça. J'ai quand même beaucoup de collings, j'ai compté même pas, là, je pense que j'en ai alentour d'une quinzaine au total peut-être. Puis il me reste ça, ici. Fait que c'est pas si pire, là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les petites boutures que je viens juste de faire vont enraciner. Puis quand ils vont enraciner, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie qui est dans le pot. Puis je vais la transférer aussi dans le nouveau contenant en semi-hydro. Fait que celle-là, je vais pas l'enlever tout de suite parce que ça me sert à rien, parce que j'ai nulle part à la mettre en attendant. Fait que c'est ça. Fait que je vais attendre que les autres boutures enracinent. Puis ensuite, là, je vais toutes les mettre ensemble, les rassembler ensemble dans le même contenant. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre chacune des boutures, puis les transférer dans des petits cups ici à sirop, là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre plusieurs par petit contenant parce que sinon, ça rentrera pas tout dans ma petite boîte que j'ai ici, là.
Ok, je viens d'aller placer mes Hoya. Sont littéralement ici parce que j'ai vraiment pas de place dans mon cabinet Ikea où est-ce que j'ai mis d'habitude. Si vous avez regardé les vidéos que j'ai faites, dans le fond, mes dernières vidéos qui sont sorties, là, j'ai fait beaucoup de propagation. Fait que soyez fiers de moi, là, je jette pas mes plantes, là, j'en ai bouturé pour avoir des plants plus full. Fait que, mais... Puis là, on entame la deuxième partie de cette vidéo. Il faut de transférer ma... je pense que je ne l'ai jamais montré, mais il s'agit de ma Hoya Parviflora Splash. Fait que je vais vous montrer vite vite avant que je la coupe. C'est une Hoya... Ben, je vais pas la couper, je vais la transférer. Dans le fond, c'est une Hoya là, que j'ai ici, que le feuillage est un peu plus petit. Le feuillage rigide, vraiment rigide. Puis dans le fond, il y a plein de petits splashes, de petits picots. J'ai jamais eu de fleurs sur cette plante-là. Mais je suis bien curieux de savoir à quoi ça peut ressembler. Puis je veux pas me spoil. Fait que je veux pas aller regarder sur internet de quoi ça a l'air. Puis là, présentement, ça va être en semi-hydro, dans un de mes contenants, dans le fond, en plastique, que je vais juste mettre ma solution en dessous. Puis dans le fond, ça fait l'effet éponge que j'expliquais dans ma vidéo sur le semi-hydro. Qui est redistribué partout dans le contenant. Fait que ce que je vais faire, c'est que moi je vais la transférer là-dedans. Fait que dans le fond, elle va être en pond. Là, elle est en LECA. Fait que je vais la transférer de LECA à pond. Fait que c'est un média semi-hydro pour un autre semi-hydro. Fait que ce sera pas un gros choc pour la plante. Là, je suis pas inquiet par rapport à ça. Puis je trouvais pas ça tant beau là-dedans. Fait que j'ai envie comme de la mettre dans un nouveau contenant. Lui refaire une beauté. Fait que ce que je vais faire, c'est que vous allez me voir probablement time-lapse, c'est ça, parce que j'ai de la difficulté à parler en même temps de faire quelque chose. Je suis un gars, tu sais, faut comprendre, là, je peux pas faire deux choses en même temps. Puis c'est ça, fait que je vais time-lapser le processus de moi qui retire, là. Je vais juste vous placer un peu mieux, au moins vous soyez capable de voir. Le processus est quand même assez simple. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais retirer tranquillement la plante. Regardez, je suis allé chercher aussi un nouveau trellis. Fait que là, ici, j'ai juste un petit trellis kitten en cuivre, je pense. Là. Puis ici, on va passer à un trellis en cœur. Fait que ça va vraiment être un bel upgrade, je pense. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Ça fait déjà quelques mois, je crois, qu'elle est déjà dans ce média-là. Fait que, honnêtement, je suis pas tant inquiet là, à choquer la plante, là, à la transférer dans un nouveau média. Là, c'est moi qui essaie de comme défaire les racines là, tranquillement parce que je veux rien arracher. Ok, j'ai terminé d'enlever les baies de l'ECA. J'ai quand même des bonnes racines. C'est sûr qu'il y a quelques racines qui ont perdu des petits bouts, là, mais honnêtement, je suis pas tant inquiet par rapport à ça parce que regardez, j'ai quand même une bonne quantité de racines to work with. Fait que là, je vais juste la transférer dans le nouveau substrat. Ok guys, fait que voilà, ça complète maintenant le makeover de mon Hoya Parviflora Splash. Je suis quand même vraiment content du résultat puis d'avoir décidé de prendre un trellis en forme de cœur. Je pense que ça va vraiment être joli, ça va genre vraiment comme... Quand ça va continuer, ça va être vraiment beau je pense. Puis je suis pas tant inquiet par rapport à la croissance de la plante honnêtement parce que c'est pas une plante vraiment qui est vraiment piquée puis qui est difficile dans ma collection. Fait que elle ressemble à ça maintenant.
Fait que voilà, mon Oya Parviflora Splash. Puis maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Je pense que c'est une partie de vidéo qui pourrait intéresser plusieurs, fait que restez là. Bienvenue dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous montrer une plante aujourd'hui que ça fait maintenant quelques mois que je pensais jamais qu'elle resterait. Je pensais qu'elle déciderait de s'en aller, je pensais qu'elle déciderait de juste mourir. C'est une plante que j'ai struggle, ça fait longtemps. C'est une plante que je trouve vraiment jolie, mais qui poussait jamais dans ma collection, puis je commençais à être un peu done. Fait probablement qu'il y en a peut-être, si vous avez regardé mes vidéos anciennement, probablement que vous savez déjà de quelle plante il s'agit. Je vais vous la montrer. Il s'agit de mon Ficus Ruby. Ficus Ruby, je vais mettre du footage, moi qui l'ai coupé il y a pas tant longtemps, puis j'avais dit que c'était dans ma vidéo des plantes que je me débarrasserais, je pense. Puis je l'ai coupé, puis j'avais aussi dit que si elle décidait qu'elle faisait juste pas pousser, qu'elle faisait pas de racines, que je laissais tomber, je l'achetais. Puis elle a décidé qu'elle faisait des racines. Fait que, I guess qu'elle a pas fini de me hanter, elle va rester dans ma collection. Puis j'avais également précisé dans cette vidéo-là que ce serait, si elle enracine, que je ferais un semi-hydro avec. Fait que c'est la première fois que je vais essayer un ficus en semi-hydro. Fait que j'ai un contenant ici. On va l'essayer. Je pense qu'il faut lui donner une chance. Si elle n'est pas morte, c'est parce qu'elle a pas dit son dernier mot. Puis je pense que ça peut devenir une plante qui peut faire un comeback dans ma collection. Ça serait vraiment nice. Donc la voici. Vous pouvez voir là, des racines avec le petit bout tout jaune. Vraiment ready to pop. Fait que je vais aller chercher ce qu'il faut. Puis on va la mettre là-dedans ensemble. Ok. Donc on commence. Je vais mettre un peu de pon dans mon contenant. Ok. Donc, la voici, la voilà dans toute sa splendeur. À savoir que si jamais la plante elle décide qu'elle va pas bien dans ce média-là, puis qu'elle va juste comme ses feuilles jaunies puis c'est tout, moi je la sauverai pas. Je la sauverai pas parce qu'honnêtement, genre, je suis déjà comme au bout du rouleau là, avec cette plante-là. Fait que si jamais ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas, puis elle s'en va, puis je vous avertis tout de suite là, elle va prendre le bord là, si jamais ça fonctionne pas. Mais écoute, on l'essaye, puis c'est ça, on lui donne une go, puis on va voir si elle veut vraiment rester dans ma collection à partir de maintenant. Fait que je rajoute ma solution nutritive à l'intérieur, puis je vais aller la remettre en dessous d'une grow light, puis vous pouvez être sûr que si jamais ça fonctionne, vous allez être au courant, puis si jamais ça fonctionne pas, vous allez être au courant. Fait que vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il va y avoir des updates par rapport à cette plante-là. Donc ceci conclut pas mal la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui pour vous. C'est une vidéo que j'ai un peu faite comme pas au hasard, mais qui était un peu plus chill. Tu sais, j'avais pas vraiment de planning de vidéo à faire. Je savais juste que j'avais quelques petites plein de choses à faire en plus. Puis je me suis dit que ce serait peut-être une vidéo juste un peu plus relax là, comparé à ce que je fais d'habitude. C'est ça, si vous m'avez écouté ici jusqu'à la fin, je vous remercie énormément. Puis si ça vous tente, puis vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon moi c'est Sam Plante sur Instagram. Puis je suis vraiment actif sur ce média-là. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Puis sinon moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!